Mars 2016-901. Attention, vous êtes sur le site archive de messages célestes. Les messages sont maintenant publiés sur le nouveau site à cette adresse: https://messagerceleste.k. Par Julie Morin. Il est possible de ne pas mourir et de devenir un être immortel. Tu peux ne pas vieillir, ne pas mourir et apprendre à vivre dans la régénérescence continuelle de toutes les cellules de ton corps. De tout temps, à toutes les époques de l'humanité, il y a eu des gens, des initiés, qui ont dépassé le mur des préjugés, de l'ignorance, de la méfiance. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont appris à s'immortaliser et à savourer infiniment les richesses de la vie. Ils ont brisé le cycle de la mort et de la renaissance. Tu peux apprendre ces connaissances et devenir toi aussi un être immortel. Introduction. Voici les 33 lois merveilleuses, miraculeuses, permettant à tout être humain de ne pas mourir dans l'inconscience et de voir se réincarner continuellement. Contrairement à ce que la majorité des êtres humains apprennent sur Terre, la mort n'est pas inévitable. La mort n'est pas un processus naturel et automatique pour tous les êtres vivants. La vie éternelle, la jeunesse perpétuelle, est possible, est pleinement réalisable et véritablement naturelle. Il suffit de connaître les lois de l'immortalité et de les appliquer dans sa vie de tous les jours pour rajeunir grandement ou stabiliser tout simplement son processus de vieillissement et pouvoir ainsi rester vivant éternellement. Oui, je sais. Ces révélations semblent pour bien des gens de la pure science-fiction. Je vous assure pourtant que ces révélations sont profondément vraies. Voici les 33 lois à connaître afin de pouvoir prendre ce merveilleux chemin de l'immortalité. Ulysse style égale 2, la loi de l'esprit divin, la loi de l'âme divine, la loi de l'âme humaine, la loi de la pensée créatrice, la loi du désir créateur, la loi de la vitalité sexuelle, la loi de l'activité physique, la loi de l'équilibre multidimensionnel, la loi de la spirale ascendante, la loi de la justice comique, la loi du pardon infini, la loi de la responsabilité, la loi du miroir, la loi du Christ, la loi de Lucifer, la loi de Yeshua, la loi de Myriam, la loi de la transparence, la loi de la vérité, la loi de l'honnêteté, la loi de l'audace, la loi de l'unicité, la loi de l'unité, la loi de la confiance, la loi de la sécurité intérieure, la loi de la solidarité, la loi du rayonnement, la loi de l'aimantation, la loi de la récolte, la loi de la joie, la loi de l'alimentation vivante, la loi du respect des êtres, la loi de la vie éternelle / Ulysse. 1. La loi de l'esprit divin. Tu es un esprit divin, pur, libre, immortel, infini, dans la dimension atmique de ton être. Tout ce que tu crois qui est différent de cela est une illusion, un mensonge, une ignorance ou un oubli de ta nature divine, de ton soi véritable. Souviens-toi de qui tu es, et graduellement, tu te libéreras de toutes les illusions, de tous les mensonges, que tu avais acceptés jusqu'ici, à ton sujet. Je te le redis aujourd'hui, tu es un esprit divin infini, immortel, libre et pur. Tout ce que tu imagines de toi qui ne correspond pas à cela est un rêve, un cauchemar, un jeu fascinant, oui, un jeu ou un film vivant qui te fascine, qui t'hypnotise et que tu joues et rejoues sans cesse. Il te suffit de prendre conscience que tout cela n'est pas ta vie véritable, n'est pas ta nature lumineuse véritable, pour que le film, le jeu, se transforme, s'arrête, et que ta vie recommence à être aussi idéale et aussi belle qu'elle l'a déjà été autrefois. Il y a longtemps, bien avant cette incarnation, alors que tu te souvenais de qui tu étais, alors que tu savais comment ne pas vieillir et mourir, ta nature d'esprit divin te permet une communion instantanée avec tous les esprits divins de cette terre et du grand univers, puisqu'en réalité nous sommes tous interreliés, nous sommes les parcelles de conscience d'un grand être divin, nous sommes unis, nous sommes un. Pour retrouver ta nature d'esprit pur, certaines lois doivent être respectées, afin de te remettre en contact avec le meilleur en toi, le divin en toi. Chaque intuition que tu ressens te guide pour trouver l'action juste du moment, la place parfaite qui te revient, dans cette grande famille divine qui nous réunit tous. 2. La loi de l'âme divine. Lorsque tu ralentis ta vitesse vibratoire, tu perds de vue certains des éléments de la totalité de l'univers. Tu te coupes légèrement de la connaissance universelle instantanée disponible en tout temps. Cependant, tu demeures un être divin immortel. À ce moment, tu t'exprimes dans une partie plus petite de ta nature véritable. Tu t'exprimes en tant qu'âme divine dotée d'un amour universel infini. En tant qu'âme divine, tu ressens la compassion pour tous les êtres, tu vis dans la contemplation des innombrables beautés de la création, tu vibres à toutes les subtilités de la vie. Dans ta nature d'âme divine, tous tes choix sont dynamisés par l'amour universel. Il t'est impossible de prendre une décision, de prendre un chemin où l'amour est absent. L'amour est ta nourriture de base et ta nature fondamentale. Tous ceux que tu aimes reçoivent ton amour et s'ils sont incapables de te le retourner maintenant, ils le feront dans X temps.
au moment où ils se souviendront vraiment de comment tu les as aimés. L'amour que tu exprimes en tant qu'âme divine est une protection absolue, où que tu sois, peu importe le contexte extérieur. L'amour en toi forme un bouclier énergétique infranchissable, invulnérable, sur lequel rebondit toute énergie de nature différente. 3. La loi de l'âme humaine. Lorsque tu abaisses encore plus tes vibrations, lorsque tu ralentis la vitesse de rotation des électrons qui composent ta nature d'esprit divin ou ta nature d'âme divine, tu t'exprimes alors dans une autre portion de ton être qui est encore plus dense et qui correspond à ton âme humaine. En tant qu'âme humaine, tu es doté d'un libre arbitre te permettant de choisir d'expérimenter la vie dans l'ego ou dans l'essence divine de ton être. À travers tous les scénarios de vie que tu crées, tu choisis les rôles que tu veux jouer, les attitudes que tu veux afficher. Si tu choisis la vibration de l'ego, tu exploreras l'univers du repli sur soi, de la fermeture, de la coupure, de l'isolation, de la méfiance et de la peur. Si tu choisis la vibration de ton essence divine, tu continueras d'explorer l'univers de l'expansion de la connaissance, de l'ouverture, de l'union, de la communion, de la confiance et de l'amour. Ta nature d'âme humaine te permet de créer infiniment avec ton libre arbitre. Chaque fois que tu choisis d'explorer l'ego, tu vieillis et tu meurs à petit feu. Seule ton essence divine et lumineuse te donne la vie, la régénérescence, à l'infini. 4. La loi de la pensée créatrice pour créer une infinité de scénarios, de mise en scène, de rêves. Plus ou moins joyeux, heureux, toi en tant qu'âme humaine plus ou moins fusionnée à ta nature plus fondamentale d'âme divine et d'esprit divin, donc ta nature d'être créateur amoureux et intuitif. Tu utilises la pensée afin de concentrer l'énergie qui t'entoure et lui donner diverses formes. La pensée en toi est comme une puissante machine capable de réunir des énergies diverses afin de créer des formes de toute nature. Ta pensée ressemble à un contremaître sur un chantier de construction. Tous les ordres que tu donnes, consciemment ou inconsciemment, en émettant des pensées lumineuses ou ténébreuses, prendront forme graduellement en toi et autour de toi, selon la force de concentration mentale que tu auras manifestée. Chacune de tes paroles, positives ou négatives, est aussi un pensée de type lumineux ou ténébreux, essentialiste ou égoïste. À chaque seconde, la nature de tes paroles et de tes pensées crée ta réalité présente ou future. Lorsque tu émets des paroles ou des pensées contradictoires, ce sont celles qui auront le plus de force qui se matérialiseront. Ta foi est ta pensée concentrée face à un objectif, une réalisation que tu souhaites. Plus ta foi est grande, plus ta pensée est puissante, plus tu matérialises rapidement la vie que tu veux vraiment. 5. La loi du désir créateur. Pour qu'une ou plusieurs de tes pensées se densifient suffisamment pour atteindre la dimension physique, visible pour tous les êtres incarnés sur le plan physique, il faut que ta pensée traverse une dimension intermédiaire, celle de l'émotion, celle qui est aussi appelée la dimension astrale. Autrement dit, entre la dimension mentale et la dimension physique, il y a la dimension astrale. Cette dimension intermédiaire est constituée de tous les élans, de tous les désirs créateurs que tu ressens. Plus un désir est intense, plus la pensée correspondante se cristallisera rapidement pour se manifester peu après sur le plan physique. C'est pourquoi tous les grands enseignants, tous les grands initiés, ont enseigné de tout temps à visualiser nos rêves les plus beaux, nos scénarios de vie idéal, avec le plus d'intensité possible. Imagine que tu es déjà dans la situation dont tu rêves. Utilise tes 5 sens pour amplifier ton ressenti. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que goûtes-tu? Que sens-tu? Que touches-tu? Qu'est-ce qui se passe dans cette vision merveilleuse que ton âme visualise? Plus ta pensée sera concentrée, plus ton désir et ton ressenti seront puissants, plus ton élan créateur pour concrétiser cette vision formidable prendra vie rapidement. 6. La loi de la vitalité sexuelle entre la dimension astrale, émotive, et la dimension physique, concrète. Il y a une autre dimension très importante qui influence grandement ta capacité à orchestrer rapidement tes plus beaux scénarios de vie et à rester jeune pour les vivre intensément. Il s'agit de la dimension éthérique, ou vitale, en relation directe avec ta vitalité sexuelle. Peu de gens savent que la quantité d'énergie sexuelle qui nous habite constitue une puissante réserve d'énergie créatrice qui augmente immensément notre capacité à matérialiser nos pensées et nos désirs de toutes sortes. L'énergie sexuelle, à l'origine, et l'énergie pure de notre nature d'esprit divin. L'énergie passe graduellement à travers toutes les dimensions de notre être, au fur et à mesure que la vibration s'abaisse, que la vitesse de rotation ralentit, et cette énergie vient se loger dans notre champ éthérique. Lorsqu'une âme abuse des plaisirs de la sensualité, dans la masturbation ou dans les unions complètes à deux qui se terminent par un orgasme, sa précieuse énergie de vie est expulsée du corps au moment de l'orgasme. Cela produit une dévitalisation, un court-circuit énergétique en quelque sorte,
et la puissance énergétique interne diminue. Le vieillissement s'enclenche et s'accélère, aussi rapidement que l'énergie sexuelle se libère. La sexualité tantrique, à l'inverse, revitalise les gens, infiniment. L'énergie sexuelle est alors canalisée vers le haut du corps, dans la colonne vertébrale, les chakras, les glandes, le visage et le cerveau. À travers tous les jeux sensuels en couple, l'extase remplace l'orgasme et l'énergie sexuelle vitalise continuellement le corps. La sexualité tantrique aide immensément à stabiliser le processus de vieillissement. La sexualité tantrique est un puissant élixir de jeunesse. Elle conserve la jeunesse ou nous fait la retrouver. Les détails sur la sexualité tantrique sont décrits dans mon texte. Programme tantrique multidimensionnel qui est dans la section sexualité et spiritualité ici. www.everioneheb.fr/école virtuel. 7. La loi de l'activité physique. Le corps physique est semblable à un fil électrique par lequel passe un grand courant énergétique. Lorsqu'un fil est apte à recevoir du 110 volts par exemple, lui donner du 220 pourrait le brûler. Il en est de même pour nous les humains. Pour devenir de plus en plus puissants créativement parlant et conserver notre apparence de jeunesse, ou la retrouver, nous avons besoin d'être capables de porter une charge d'énergie de plus en plus grande. Le corps physique s'habitue graduellement à porter une charge d'énergie, une charge de lumière, de plus en plus grande. Plus le corps physique est en santé, bien reposé, avec des muscles forts, une bonne quantité d'oxygène, une alimentation saine, une sexualité tantrique, tout en étant nourri par des émotions et des pensées harmonieuses, ainsi qu'une créativité amoureuse et intuitive. Plus sa résistance est grande et plus il est aisé de faire toutes les démarches concrètes en lien avec la matérialisation de nos idéaux. Si tu veux incarner une énergie divine de plus en plus grande afin de ne pas dépérir, ne pas vieillir, rester jeune et matérialiser aisément tes plus beaux rêves, il est nécessaire d'augmenter continuellement ta résistance physique en prenant soin de ton corps physique, en lui donnant les exercices et le repos dont il a besoin, ainsi que la nourriture physique qui lui fait du bien, en quantité ni trop grande ni trop petite, et aussi, lui donner la nourriture émotive, mentale, créative, amoureuse et intuitive, qui le garde bien en santé. 8. La loi de l'équilibre multidimensionnel. Imagine un arbre dont la sève se répandrait de façon déséquilibrée. Certaines branches recevraient beaucoup de sève, d'autres très peu, certaines pas du tout. Que se passerait-il à la longue? Les feuilles de certaines branches dépériraient, puis mourraient, et graduellement, les branches mal nourries dépériraient aussi, jusqu'au jour où l'arbre entier deviendrait malade et mourrait. Notre être multidimensionnel est semblable à un arbre. Nos différentes dimensions sont comme les grosses branches principales de notre arbre et si nous ne leur donnons pas à chacune suffisamment d'énergie, en diversifiant et en équilibrant nos activités, nous dépérissons. Un être sain, c'est donc un être qui prend soin de nourrir chacune de ses dimensions de vie. Chaque jour ou chaque semaine, il observe ses activités, son horaire, et se réajuste aux besoins pour se développer de façon équilibrée dans ces 7 grandes dimensions de vie. En résumé, voici ces dimensions et activités. 1. Dîme, atmique, esprit divin, intelligence, intuition, méditation, unification. 2. Dîme, psychique, âme divine, amour, compassion, motivation, aide. 3. Dîme, causal, âme humaine, volonté, créativité, spontanéité. 4. Dîme, mental, pensée, analyse, lecture, discussion. 5. Dîme, astral, émotion, sentiment, désir, rire, jeu. 6. Dîme, éthérique, sensualité, sexualité, vitalité. 7. Dîme, physique, activité, sport, exercice, hygiène. Mon livre intitulé La santé multidimensionnelle donne beaucoup d'informations sur ces 7 dimensions. 9. La loi de la spirale ascendante. Nos énergies se déploient en spirale, ascendante ou descendante. L'ascension se fait lorsque nous nous laissons couler dans l'énergie de notre âme divine et de notre esprit divin. Autrement dit, dans les énergies d'amour et d'intuition, d'intelligence universelle. À l'inverse, lorsque c'est l'ego qui nous dynamise, notre spirale énergétique se met à descendre. Dans la descente, la densité augmente, la lourdeur grandit, nos pensées et nos émotions deviennent de plus en plus disharmonieuses, et la difficulté à bouger, à nous déplacer, à changer, à nous améliorer est de plus en plus grande. La spirale ascendante, elle, rend toute action et toute transformation de plus en plus aisée parce que l'énergie disponible pour se déplacer est de plus en plus grande. Par conséquent, plus tu vis dans ton essence d'amour et d'intelligence, en manifestant ton âme divine et ton esprit divin, plus ce genre de vie devient facile et naturel. De l'autre côté, plus tu vis dans ton ego,
plus la vie égoïste devient elle aussi facile et automatique et plus les élans pour revenir à la vie dans les sens d'amour et d'intelligence sont difficiles à exprimer. La spirale ascendante tourne dans le sens anti-horaire et la perception du temps disparaît, tu vis dans le présent, joyeux et léger. La spirale descendante, elle, tourne dans le sens horaire et te fait ressentir le temps long et lent. Tu vis souvent dans le passé ou dans le futur, en te sentant mal dans ta peau et en souffrant de différentes façons. 10. La loi de la justice cosmique en apparence. Il semble y avoir des injustices un peu partout sur Terre, en profondeur toutefois, il n'y a pas d'injustice. Chacun attire à elle les situations dont elle a besoin pour se développer et se débarrasser des attitudes égoïques accumulées à travers toutes ces incarnations. L'incarnation actuelle, présente, est en lien direct avec la précédente et tout ce qui a été fait. La justice cosmique se déploie dans la vie des âmes en mettant en place des scénarios de vie qui tiennent compte de tout ce que les âmes ont fait dans le passé et de tout ce qu'elles souhaitent transformer. Les êtres de la hiérarchie angélique font un travail précieux qui permet le déploiement harmonieux de la justice cosmique. Toutes les perceptions d'injustice et de colère dévitalisent les individus, elles les font devenir aigris, et les font aussi vieillir, dépérir et mourir. Les êtres en processus d'immortalisation ne perdent pas leur énergie en criant à l'injustice de toutes sortes de façons. Ils s'appliquent à comprendre comment ils se sont créés les situations de vie qu'ils rencontrent. Ils acceptent la responsabilité de ces créations, et font ce qui est nécessaire pour transformer tout ce qui a besoin de l'être afin de pouvoir vivre plus heureux. D'innombrables qualités sont aussi développées à travers toutes les étapes difficiles d'une vie. Chaque acte, chaque attitude, chaque parole ou pensée, entraîne des réactions, des conséquences dans notre vie, et la justice cosmique fait en sorte que tôt ou tard, les êtres récoltent ce qu'ils ont semé de positif ou de négatif dans leur vie. En somme, nos semences d'aujourd'hui influencent directement la récolte que nous aurons dans X temps. 11. La loi du pardon infini. Certaines des attitudes humaines qui créent une énorme variété de maladies, de cancers, de dégénérescences diverses, sont la haine, la violence et la vengeance. Pour avancer vers l'immortalité, pour se vitaliser, pour rajeunir, il est indispensable de conscientiser à quel point chaque être qui agit pense agir intelligemment, et au moment de son acte, de son geste, de sa parole, il croit qu'il est juste d'agir ainsi. Par conséquent, ceux et celles qui réagiront à ces actes par de la haine, de la violence, de la vengeance, ne régleront rien à la situation. Au contraire, ils vont l'empirer car ils déclencheront une guerre, consciemment ou inconsciemment. Ils créeront une chaîne sans fin de violence, de vengeance, de crimes. Peut-être aussi, où chacun se sentira justifié de poser son geste. Pour se libérer de cette guerre et de cette chaîne interminable de souffrances de toutes sortes, et pour alléger sa vie véritablement, il suffit de pardonner. Pardonner infiniment, accepter que chaque être agit à la limite de sa conscience actuelle, de sa connaissance actuelle, de sa compréhension actuelle et de ses possibilités actuelles. Et en tout premier lieu, il est nécessaire de se pardonner à soi-même ses propres erreurs, ses propres faiblesses, ses propres méchancetés. Nous y parvenons lorsque nous réalisons que nous sommes responsables de nos diverses situations de vie. Le divin nous pardonne instantanément lorsque nous acceptons de nous pardonner et de pardonner aux autres. Le pardon vient en nous lorsque nous demandons à comprendre comment faire pour ne plus répéter les erreurs du passé. À chaque fois, la réponse nous sera donnée. 12. La loi de la responsabilité. Accuser les autres, accuser l'extérieur, face à ce qui survient dans notre vie, signifie se déresponsabiliser, se sentir victime, se sentir faible et impuissant, et par conséquent perdre sa vitalité. Pour rester vitalisé, énergisé, jeune et en santé, il importe de devenir responsable de sa vie, de choisir en tout temps une façon de percevoir, de sentir, d'agir, qui nous élève, qui nous stimule positivement, qui nous intéresse profondément. Personne d'autre que toi peut faire en sorte que la joie, la satisfaction, le bien-être, émerge de ton cœur. Deux individus dans une même situation auront généralement des perceptions, des réactions différentes. C'est à chacun de faire en sorte que peu importe ce qui arrive, la réaction interne, la perception interne, sera positive, constructive, lumineuse et harmonieuse. Il est possible d'apprendre de toute situation et donc de se réjouir de ce que nous découvrons à chaque instant. Chaque être élargit sa responsabilité en développant sa créativité et sa sensibilité. Plus nous devenons responsables de ce que nous vivons, plus nous apprécions chaque seconde, chaque événement qui survient dans notre quotidien. Tout devient une occasion d'exprimer la richesse de notre nature d'esprit divin infiniment créateur. Le film Le jour de la marmotte en est un excellent exemple. 13. La loi du miroir. Ce que tu perçois chez les autres est ta propre nature. Plus tu seras capable de t'aimer, de te respecter, de te pardonner,
plus tu seras capable d'agir ainsi avec tes frères et sœurs, partout sur terre, et plus tu sauras comment les aider. Ce qui te blesse, ce qui te fait mal lorsque tu observes tes proches, ce sont ces mêmes attitudes en toi, à des degrés variés, que tu ne perçois pas encore, que tu n'acceptes pas encore, et surtout, que tu n'as pas encore commencé à transformer. Plus tu te connais intimement, autant dans ce qui est lumineux que dans ce qui est sombre en toi, plus tu connais intimement ceux qui sont face à toi et ce pourquoi ils agissent de telle ou telle façon. Lorsque tu as reconnu en toi la paresse, l'impatience, la négligence, l'orgueil, la luxure, la colère, la médisance, la peur, la violence, la convoitise, la jalousie. En somme, l'ego sous toutes ses formes, tu ne peux plus juger froidement les gens qui manifestent par moments ces mêmes attitudes. Tu les aimes pour ce qu'ils sont fondamentalement au-delà de ces facettes d'ego. Tu les aimes pour ce qu'ils sont actuellement en train d'apprendre, tout comme toi. Tu les respectes et tu les aimes tout autant que tu apprends à te respecter et t'aimer. Tu les comprends tout autant que tu parviens à te comprendre actuellement. 14. La loi du Christ. Le Christ est l'enfant originel, l'enfant divin du Dieu Père-Mère originel. Le Christ harmonise les formes cosmiques d'impulsion, le Père, et de réception, la Mère, qui lui sont données par la source Père-Mère. Chaque fois que tu harmonises des éléments de ta vie, des forces contraires ou complémentaires en toi, qui te poussent par moments vers des comportements extrémistes, tu manifestes la force du Christ. Cette force s'enracine dans l'amour car l'amour est au centre de tout. C'est le point d'équilibre et d'harmonie suprême. Le Christ invite tous les êtres de cette terre à le recevoir, à le ressentir dans leur cœur, et à exprimer sa force d'harmonie. Le Christ est différent d'Yeshua. Jésus. Le Christ s'est exprimé autrefois par cet être capable de grande ouverture et de grand amour. Le Christ a donné naissance à tous les esprits divins individualisés, c'est pourquoi il est l'exemple parfait pour tous les esprits, il est la nature originelle de chaque esprit. Dans l'énergie du Christ, nous sommes tous frères et sœurs car nous sommes tous des esprits d'amour et d'harmonie issus du cœur divin du Christ cosmique. Nos pensées pures et lumineuses, nos volontés divines de toute nature, forment une unité indivisible puisqu'en apparence, nous sommes des esprits dans des corps séparés, alors qu'en réalité, nous sommes les parcelles de la puissance christique unifiée. 15. La loi de Lucifer. Lucifer t'enseigne à renier Dieu, le Père-Mère divin, et le Christ. Il t'invite à te prendre toi-même pour Dieu dans ton ego, et à t'enorgueillir de ce que tu imagines que tu es. Lucifer t'inspire afin de vivre dans l'ego magnifié, dans l'importance de ta personnalité, et te propose de consommer grandement et compétitionner avec tous, partout où tu te trouves, afin de t'imaginer vainqueur et plus puissant, plus important que les gens que tu rencontres. Lucifer, en reniant Dieu en lui, renie la source divine qu'il a créée, et par conséquent, se coupe de la présence ou de la puissance suprême qui le guide, le protège, le nourrit, l'inspire et l'instruit, à chaque instant. Il se retrouve donc seul, isolé, en compétition avec tous, et en manque constant d'énergie, qu'il cherche à obtenir à travers la consommation abusive, les drogues diverses, la manipulation ou la vampirisation des énergies des autres. Lucifer vit aussi dans la peur, dans l'insécurité, dans les mécanismes de défense et de protection illusoires et sans fin. Si tu écoutes Lucifer, tu perdras ta vie à essayer de consommer et de gagner sur le dos des autres, à essayer de te glorifier, comme à essayer de te protéger. Les âmes lucifériennes sont celles qui croient que le chemin de Lucifer leur apportera beaucoup, alors elles suivent son chemin d'orgueil, de peur, de consommation et de compétition. La mort est inévitable pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont choisi de suivre Lucifer plutôt que le Christ. L'immortalité n'est possible que par l'union à Dieu et au Christ cosmique, soit la vie dans l'intelligence, l'amour et la créativité joyeuse et lumineuse. 16. La loi de Yeshua. Yeshua est le nom araméen, originel, de celui qui est appelé en Occident, Jésus. Yeshua est l'être qui incarne le plus la force christique sur notre planète Terre. Yeshua est venu nous apprendre à aimer Dieu, à nous aimer, et à aimer nos ennemis, et aussi, à vivre dans la solidarité. Sans cet amour pour soi, pour nos frères et sœurs et pour Dieu, le Père-Mère universel et éternel, notre vie devient une chaîne infinie de conflits, de problèmes répétitifs, de blessures et de maladies aux innombrables noms. L'amour remplit, guérit, protège et rend immortel. Yeshua s'était incarné à de nombreuses reprises, sur cette terre et sur de nombreuses autres terres, avant de venir enseigner comme il l'a fait il y a 2000 ans. Après l'expérience de la crucifixion et de la résurrection, il a continué d'œuvrer amoureusement, de façon plus discrète, plus anonyme, en aidant les gens davantage individuellement à s'ouvrir pour recevoir le Christ,
le divin en eux. Cette grande âme reviendra enseigner publiquement lorsque les gens seront prêts à l'entendre et à mettre en pratique les règles de vie divine qui conduisent à l'immortalité. La résurrection qu'il a vécue autrefois était en fait une régénération profonde, puisque sur la croix, il n'était pas mort mais gravement blessé et affaibli, presque dans le coma. Sa résurrection est venue nous démontrer que l'esprit est toujours plus puissant que le corps. 17. La loi de Myriam de Magdala, ou de Migdel, est celle qui fut appelée en Occident Marie-Madeleine. Myriam de Magdala fut la compagne intime de Yeshua, celle avec qui il pratiqua la sexualité tantrique, dans une grande intimité, en dehors des moments où il enseignait à ses autres disciples et aux foules. Lors de sa vie publique, Myriam n'était pas une prostituée, elle était une femme avant-gardiste, libre, forte, ayant laissé un mari violent. Elle vivait en soignant des gens qui venaient chez elle pour être guéris grâce à divers soins énergétiques ou avec les plantes, qu'elle avait appris chez les Esséniens, là où elle avait grandi. Myriam avait en elle le feu sacré, elle comprenait profondément les enseignements christiques, gnostiques, de Yeshua. Elle l'aidait même parfois, dans leurs discussions intimes à préparer et à raffiner ce qu'il enseignait par la suite aux foules ou aux autres disciples. Yeshua et Myriam étaient et sont toujours des flammes jumelles. Elles se rencontrèrent et s'unifièrent à diverses époques pour contribuer doucement à l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Myriam a été peu reconnue autrefois puisqu'il s'agissait d'un temps où le patriarcat écrasait l'énergie féminine. Au cours des années et des siècles à venir, il y aura un équilibre de plus en plus grand qui s'instaurera sur Terre au niveau des énergies masculines et féminines. Myriam pourra enseigner publiquement cette foi, afin de guider les hommes et les femmes qui auront le cœur ouvert. Vers 2012, elle sera de nouveau aux côtés de Yeshua, publiquement, pour amener la nouvelle ère de solidarité, de spiritualité, qui s'instaure graduellement sur la planète. Elle guidera étroitement les femmes de par le monde afin qu'elles prennent leur place divine, celle qui est juste et parfaite et qui aidera la planète à s'harmoniser et à s'élever. Tout cela se fera en collaboration étroite avec les hommes qui apprendront eux aussi à reconnaître leur rôle véritable, leur juste place, en communion avec les femmes autour d'eux. Myriam inspire fortement les êtres qui s'ouvrent pour accueillir en eux la présence de leur âme divine amoureuse et de la Mère divine miséricordieuse. Et elle invite les hommes et les femmes à découvrir la sexualité tantrique qui permet de marier merveilleusement la sexualité et la spiritualité. 18. La loi de la transparence. Rien n'est secret pour Dieu. Tout est connu, quel que soit le geste, la parole, l'endroit public ou privé où il eut lieu. Avoir peur que les gens sachent ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'est ne pas accepter dans ta propre conscience ce que tu as fait, ce que tu as dit. C'est savoir, au creux de ton être, que tu as commis une erreur, que tu n'as pas agi dans l'union avec ton âme divine et ton esprit divin. Et c'est aussi refuser de te pardonner et de pardonner à quiconque poserait semblable geste, dirait semblable parole. À l'inverse, vivre dans la transparence, c'est prendre conscience en chaque instant de tes paroles, de tes gestes, et les rectifier rapidement lorsque nécessaire, afin de t'unir au divin, à ton âme divine et ton esprit divin. Et c'est aussi, bien évidemment, être fier, être heureux, tel que tu vis, sans peur, sans honte, devant la terre entière. Le moindre des secrets que tu conserves témoigne du fait que tu as peur d'être jugé, d'être critiqué. Et cela n'est possible que lorsqu'en tout premier lieu tu t'es éloigné de l'amour. L'être qui aime, vit dans la transparence qui simplifie sa vie et le régénère en permanence. 19. La loi de la vérité. Le mensonge produit un court-circuit énergétique à l'intérieur de soi. Mentir, c'est nier sa vérité, c'est ne pas lui faire confiance, ne pas sentir qu'elle peut nous ouvrir toutes les portes et nous apporter ce que nous souhaitons véritablement. Mentir revient à dire, ce que je suis peut m'apporter le malheur. C'est donc croire qu'être ce que l'on est dangereux, et néfaste, et ténébreux. Le mensonge apporte une inversion de la réalité lumineuse de la vie et conduit à la confusion interne à de multiples niveaux, au point d'en arriver parfois à ne plus savoir, ne plus sentir, qui l'on est vraiment et où se trouve notre véritable place. Rechercher la vérité en tout et partout, dire la vérité à chaque instant, chaque moment, avec délicatesse et respect, permet d'accueillir en soi les plus belles et les plus hautes inspirations divines, afin d'apporter à la société où l'on vit, à l'humanité qui nous porte, des trésors infinis issus des sphères célestes. La vérité attire profondément la jeunesse et la vitalité. Le mensonge attire la décrépitude et la vieillesse. 20. La loi de l'honnêteté. Être honnête envers soi, c'est reconnaître les instants de vie où nous ne respectons pas la conscience divine qui nous guide. C'est nous ouvrir pour entendre toujours plus clairement à l'intérieur de nous la voix divine de notre esprit, de notre âme, qui nous demande de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, de dire ou de ne pas dire telle ou telle parole. L'honnêteté apporte de grandes énergies puisque dans l'ouverture nous devenons un canal puissant qui reçoit,
qui transporte les énergies du ciel sur la terre. Ne pas être honnête envers soi, c'est dire à l'univers, je ne veux pas connaître la vérité, la pureté, la bonté. En conséquence, les êtres que l'on rencontre ne peuvent nous dire la vérité, ne peuvent être honnêtes envers nous. Ce sont nos propres malhonnêtetés qui attirent les malhonnêtetés des autres. Toute la beauté du monde, toute l'honnêteté du monde commence en soi et attire, aimante, par la suite, la beauté, la bonté, l'honnêteté des autres êtres que l'on rencontre. 21. La loi de l'audace. Être audacieux, c'est accepter d'aller un peu plus loin sur le chemin que ce que la majorité des gens connaît, expérimente, essaie. L'audace caractérise les pionniers, les innovateurs, les inventeurs, les aventuriers. L'audace fait découvrir de nouveaux sentiers, ouvre de nouvelles portes et fait entrer dans nos vies de l'air frais. C'est comme un grand vent de fraîcheur, un souffle nouveau qui vient nous sortir de la routine, qui vient nous réjouir et nous émerveiller. L'audace n'est jamais déplacée lorsqu'elle s'enracine dans l'amour de la vie et des êtres. Les préjugés, les peurs, les insécurités tendent à freiner les élans d'audace. L'expérience directe, la confiance, la sécurité intérieure, qui vient de l'union au divin, dynamise l'audace. Les êtres audacieux deviennent des leaders, des communicateurs précieux, des modèles, des stars, des héros. Lorsque les gens comprennent la richesse de leur découverte, de leur création. Mais avant de comprendre, avant de s'ouvrir au nouveau, bien des gens rejettent les découvertes des êtres audacieux. L'audace implique donc de savoir vivre aussi par moments dans la solitude, dans la patience et la persévérance tant que l'incompréhension des autres est encore tenace. La force qui se trouve dans l'audace énergise profondément et rajeunit grandement. 22. La loi de l'unicité. Pour conserver sa vitalité naturelle, préserver ou retrouver sa jeunesse et se sentir pleinement en santé, il faut savoir exprimer son unicité, et savoir vivre par moments dans l'originalité ou dans la marginalité. Se démarquer, prendre sa place, jouer son rôle, comme personne d'autre ne peut le jouer car personne ne peut prendre notre place divine, celle qui nous a été attribuée par la source divine. Chaque âme est unique et a été créée dans le but de la voir s'épanouir et resplendir dans le grand jardin de la création. Lorsqu'une âme ne découvre pas son unicité, elle ne peut prendre sa juste place dans le magnifique jardin universel. Il est bon de se fondre dans la masse pendant un certain temps pour apprendre de l'expérience des autres et s'habituer à synchroniser nos énergies avec tous ceux qui nous entourent en créant une vague puissante de paix et d'harmonie. Un temps vient cependant où il est sage d'apprendre à initier le courant, le mouvement, selon le ou les talents qui nous sont propres, selon la ou les couleurs qui nous caractérisent, selon le rythme qui nous convient vraiment. Pour recevoir en soi l'énergie divine qui afflue, qui abonde, il est nécessaire d'offrir à la vie ce qu'il y a de meilleur en nous, ce qui nous distingue de tous, ce qui fait de nous un être unique. 23. La loi de l'unité. La source originelle, la grande force créatrice qui a donné naissance à tout ce qui est, à tout ce qui vit, est semblable à une immense sphère de lumière dont chacune des parties représente un faisceau précieux d'une couleur particulière, et s'agençant harmonieusement parmi tous les autres faisceaux de lumière. La totalité lumineuse est merveilleusement ordonnée, agencée, et donne à chacun sa juste place dans cet équilibre divin. L'unité est en quelque sorte l'assemblage ou l'union extraordinaire de l'infinie diversité. Le corps humain est à l'image de cette unité merveilleuse. Le corps forme un tout bien que chacune de ses parties lui soit indispensable. Chaque organe, chaque membre, chaque cellule, chaque neurone a une place particulière dans ce grand corps et fait en sorte qu'il puisse se déployer dans une variété infinie de situations. En tant qu'âme humaine, âme divine ou esprit divin, nous sommes semblables à ces éléments du corps humain. Nous sommes infiniment précieux dans notre spécificité, dans ce qui nous caractérise, et en même temps, nous sommes éternellement interdépendants des autres esprits et de l'unité divine qui nous réunit et nous nourrit. 24. La loi de la confiance. La confiance commence en soi. Se faire confiance. Avoir confiance en l'être divin que l'on est. Si tu ne reconnais pas ta grandeur et ta valeur divine, si tu n'as pas découvert ta richesse illimitée et l'étendue de tes possibilités, tu doutes de qui tu es. Tu as parfois peur même de ta propre nature, et par conséquent, tu émets une onde énergétique qui attirera la peur et le doute. Pour que les gens près de toi puissent avoir confiance en toi, puissent se confier à toi, ils ont besoin de sentir ton assurance, ta foi en toi, ton estime de toi. Aussi longtemps que tu ignoreras qui tu es en tant qu'esprit divin et humain, aussi longtemps que tu n'auras pas une grande confiance en ton propre potentiel divin et humain, ceux et celles qui te côtoieront te refléteront ces doutes, ces peurs, ces ignorances que tu ressens au plus profond de toi. C'est la raison pour laquelle il est si précieux de connaître et d'aimer Dieu, la conscience Père et Mère originelle qui t'a créé,
dont tu es l'héritier et qui fait de toi un esprit divin immortel et merveilleux. Découvre qui tu es et les gens découvriront automatiquement tes beautés et tes nombreux talents et les opportunités qu'ils t'offriront te dynamiseront et te rajeuniront continuellement. 25. La loi de la sécurité intérieure. Tout ce que tu observes à l'extérieur provient de ce qui a été rêvé, imaginé, pensé, dans un premier temps, à l'intérieur de toi. Tout commence à l'intérieur de soi. Le monde extérieur est la manifestation de ton monde intérieur. Ton âme a souhaité connaître les beautés comme les laideurs de l'humanité de cette terre, les grandeurs comme les petitesses, les états de santé comme les états de maladie que nous retrouvons ici, sur cette planète surprenante. Ce que tu veux profondément vivre, découvrir, expérimenter, tu le crées par tes paroles, tes pensées, tes désirs, tes actions. Lorsque le scénario que tu imagines est complexe, il peut demander de la patience et de l'accumulation d'énergie pour être en mesure d'être modifié, d'être créé à l'image de tes plus beaux rêves. Il n'y a aucun danger à l'extérieur de toi qui puisse exister, qui puisse t'atteindre, qui puisse te menacer ou te blesser, si tu ne l'as pas auparavant souhaité, désiré, décrété, dans une partie de ton être. Observe tes paroles, tes pensées, tes émotions, tes actions. C'est avec chacune d'entre elles que tu tisses la trame de ta vie, de ta sécurité, de ton immunité naturelle. Ta sécurité la plus grande est donc en toi, dans ton amour et ta joie divine, dans ta foi profonde en la force divine qui te protège et qui forme une bulle de lumière que rien ne peut détruire. Rien n'est plus puissant que la divinité en soi. 26. La loi de la solidarité. Puisqu'en tant qu'esprit nous sommes tous interreliés, puisque nous sommes en réalité interdépendants les uns des autres, dans le grand champ unifié que représente la source une d'où nous venons tous, il est extrêmement précieux d'apprendre à vivre dans la solidarité pour que les talents de chacun puissent émerger plus aisément. En vérité, nous formons une grande famille universelle, nous sommes tous frères et sœurs, ou tout père et mère des innombrables enfants de la terre et des autres terres du majestueux univers où nous évoluons au fil du temps, au fil de nos incarnations et de nos expériences en dehors de tout corps charnel, de tout corps physique. Les êtres que nous croisons sur notre route dans nos cercles de famille, de travail, d'amis et sont des êtres avec lesquels nous avons souvent vécu en d'autres temps et d'autres lieux. Nous sommes liés par l'amour et par la haine. Nous aimons près de nous les êtres que nous avons déjà aimés, comme conjoints, enfants, amis, collègues, et nous aimons les êtres que nous avons critiqués, méprisés, détestés. D'anciens ennemis se retrouvent parfois dans une même famille pour apprendre à se comprendre et à s'aimer enfin. Il n'y a que la solidarité, l'entraide, l'amour universel entre nous tous qui peut nous permettre de vivre éternellement dans la paix et l'harmonie, dans la santé et la vitalité continuelle. 27. La loi du rayonnement. Chaque âme possède son propre rayonnement, sa propre aura, qui est en fait l'émanation directe de ses 7 dimensions naturelles, son corps physique, son corps éthérique, sexuel, son corps astral, émotionnel, son corps mental, intellectuel, son corps causal, la volonté de son âme humaine, son corps psychique, l'amour et la compassion de son âme divine, et son corps atmique, son intuition, son intelligence universelle, sa force d'esprit divin. Ces 7 corps, ces 7 dimensions de tout être forment une bulle d'énergie à la fois changeante et permanente, selon les aspects en soi qui se transforment ou non. Les clairvoyants voient ces énergies à divers degrés, selon l'activation plus ou moins profonde de leurs chakras, les 7 centres énergétiques alignés sur la colonne vertébrale, dans les 6 corps subtils. Les clairsensients sentent les énergies contenues dans l'aura des êtres. Les clairaudients entendent les sons émis, les mélodies plus ou moins harmonieuses produites par les énergies multidimensionnelles des êtres. Les polyvoyants comprennent le sens profond de tout ce qu'ils perçoivent. Les animaux sont souvent clairvoyants, clairsensients et clairaudients à des degrés supérieurs aux humains, enfermés dans leurs émotions et leurs pensées disharmonieuses. Tout être, quel que soit son degré de discernement, de conscience, d'éveil, peut sentir une partie de l'énergie rayonnante des êtres qui l'entourent. C'est ce qui crée les sympathies et les antipathies spontanées, tout comme les coups de cœur, les coups de foudre, les hauts le cœur ou les rejets viscéraux, qui se produisent en une fraction de seconde. Les êtres dont le rayonnement est le plus grand sont les êtres qui laissent passer en eux régulièrement l'énergie de leur âme divine et de leur esprit divin. L'amour et l'intelligence se trouvent alors à les vitaliser grandement la majeure partie du temps. 28. La loi de l'aimantation. Tout ce que nous sommes émet des vibrations, et ces vibrations qui nous caractérisent attirent des gens, des situations, des opportunités ayant des vibrations semblables. En profondeur, la chance ou la malchance, ça n'existe pas. C'est simplement le résultat de ce que nous aimantons, en lien avec ce que nous dégageons dans notre aura. Chaque individu ressemble à une station de radio. Les gens tout autour qui aiment ce type de musique, de vibration,
prennent du temps pour l'écouter. Ceux qui préfèrent un autre style, se syntonisent sur une autre station, une autre personne. De multiples stations existent et diffusent simultanément. Nos rencontres plus ou moins merveilleuses ne dépendent que de nous, de nos vibrations. À chaque seconde de notre vie, par la loi d'aimantation, ceux et celles qui vibrent haut ont l'avantage de pouvoir abaisser leurs vibrations pour aller accompagner, aider, ceux et celles qui vibrent plus bas. C'est pourquoi on dit aussi parfois que les contraires s'attirent, ou encore, que quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Ainsi, comme les gens plus lumineux sont plus libres, ce sont eux qui déterminent quand ils arrivent et quand ils repartent. Autrement dit, ils choisissent quand ils changent de milieu de partage ou de création. Les gens moins lumineux, plus en souffrance, plus emprisonnés dans leur inconscience, leur ego, leur peur, attirent des gens semblables à eux, et par moments, d'autres gens qui vibrent différemment, qui vibrent plus haut, et qui viendront les aider à retrouver leur lumière originelle, leur vitalité, leur santé, leur jeunesse. 29. La loi de la récolte. À chaque seconde de notre vie, nous récoltons ce que nous avons semé, et chaque instant présent se trouve par conséquent à être une semence pour un temps futur. Tout ce que nous exprimons par nos intuitions, notre amour, notre créativité, nos paroles, nos pensées, nos émotions, nos élans de sensualité ou de sexualité, nos activités physiques, ensemencent notre jardin de vie, et tôt ou tard, la récolte viendra. Il y a des fruits, des légumes, des fleurs, des arbres, des récompenses, qui prennent quelques jours, quelques semaines ou mois à pousser, d'autres, quelques années ou quelques incarnations. La loi de la récolte nous invite à développer la patience, la persévérance, la connaissance des causes et des effets, et à la toute fin, le plaisir de la fête, lorsque vient le temps de récolter ou de contempler tout ce qui a poussé et qui est parfois de toute beauté. Il se peut aussi que ce soit d'une grande laideur ou d'une impressionnante horreur. Tout dépend de ce que nous avons semé. Il y a donc des périodes de vie plus arides, plus exigeantes, plus éreintantes, et d'autres, qui sont plus douces, plus savoureuses et plus délicieuses. La vie a ses cycles, ses saisons, de nature humaine ou divine, terrestre ou cosmique, et la justice céleste est toujours là, au temps le plus opportun, pour réjouir ou faire réfléchir les êtres en lien avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été dans le passé. 30. La loi de la joie. Les êtres immortels sont des êtres de joie, des êtres qui vivent dans l'harmonie, la paix, le respect, le rire et le sourire. Pour éviter les pertes d'énergie, la dévitalisation, le vieillissement, il est nécessaire de suivre son courant de joie, s'éloigner des situations et des gens avec lesquels on ne se sent pas enthousiasmé. La joie est une énergie de vie, de vitalité, de santé. Sentir ses propres élans de rire, de sourire, de vivre dans la légèreté, c'est se régénérer continuellement. Le chemin de l'immortalité nous demande donc d'être vigilants avec tous les événements que nous ne sommes pas encore capables de vivre sereinement. Chaque fois que nous ressentons de la tristesse, de la colère, de l'ennui, du mépris, de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie, il faut en prendre conscience et agir en conséquence le plus rapidement possible. Autrement, ces émotions disharmonieuses vont nous faire perdre une grande quantité d'énergie précieuse. Il est donc intelligent de ne pas prolonger les situations où l'on ne se sent pas enjoué. Il est sage de faire tout son possible pour être aidé, être accompagné, apprendre ce qui est nécessaire d'être appris, afin de changer aussi rapidement que possible toute situation de vie qui ne nous apporte pas la joie. Il est donc important de développer l'humilité et d'accepter de se faire aider, de demander de l'aide, et de chercher des gens qui peuvent nous assister pour transformer nos situations de vie plus difficiles et plus lourdes. 31. La loi de l'alimentation vivante. La vie attire la vie, la vitalité dynamise la vitalité. Tout ce qui est consommé, tout ce qui entre dans notre corps influence directement notre vitalité. Cependant, plus notre vitalité fondamentale est haute, plus nous pouvons transformer rapidement des aliments moins sains que nous mangeons. L'alimentation vivante est la plus idéale qui soit pour nous maintenir en vie le plus longtemps possible, et si tel est notre souhait, parvenir à l'état d'immortalité. Toutefois, si nous mangeons d'autres aliments que des aliments vivants, mais en quantité raisonnable, et que notre vibration est haute en général, nous pourrons transformer ces aliments et ne pas en être vraiment intoxiqués. Qu'est-ce que l'alimentation vivante? C'est se nourrir d'éléments frais et naturels tels que le soleil, l'air pur, l'eau de source, les fruits frais, les légumes frais, les germinations, les amandes et les noix, etc. Le tout, biologique autant que possible, sans OGM, sans organismes génétiquement modifiés. Mais comme cela a été mentionné plus haut, plus la vitalité de base d'un être est forte, plus les aliments moins naturels seront transformés aisément par le corps. L'amour transforme énormément de choses en soi. S'alimenter de façon vivante, cela signifie donc éviter les aliments morts,
cuits, congelés, mis en boîte ou en conserve. Plus la personne est malade ou vieillissante, plus l'alimentation vivante métamorphosera pour le mieux sa condition, plus elle est déjà en santé, plus elle peut se permettre des écarts à cette façon de s'alimenter sans trop s'en ressentir. Plus les humains se nourriront des aliments vivants, plus ils sentiront la vie, l'oxygène, la force vitale, à l'intérieur de leur corps, car tous les aliments vivants regorgent de vitalité éthérique, et en les mangeant, cette vitalité en eux se transfère en nous. De plus en plus de gens intoxiqués par les aliments dénaturés souvent mangés en bien trop grande quantité, découvrent à quel point ils peuvent recouvrer la santé rapidement, en quelques semaines ou quelques mois, simplement en éliminant de leur alimentation tout ce qui est malsain pour le corps. Ils lui donnent alors comme nourriture uniquement des aliments frais et vivants et en peu de temps. Ils sont en bonne forme. Des femmes jugées stériles deviennent parfois enceintes peu de temps après avoir commencé à manger vivant. Des étudiants voient leur quotient intellectuel et leur capacité de concentration augmenter en flèche. Et des sportifs réalisent qu'ils peuvent accomplir des performances impossibles auparavant, avec leur alimentation non vivante. La vie donne la vie. C'est simple et naturel. Manger vivant, c'est donner à son corps un maximum d'aliments sains pour rayonner la vie et la santé. 32. La loi du respect des êtres. L'alimentation vivante est aussi en relation avec les respects des êtres vivants des autres règnes de la nature. Les animaux ont été créés pour être nos compagnons et non nos esclaves, nos prisonniers ou nos aliments. La façon dont l'industrie alimentaire et pharmaceutique traite les animaux est abominable. Il est temps de cesser les massacres et les expériences en laboratoire sur nos frères les animaux. Il est temps de leur redonner leur liberté et leur permettre de vivre dignement et sans souffrance. La planète entière pourrait être nourrie des végétaux. Tout simplement, l'élevage intensif des animaux exige la coupe de grandes forêts également, et la culture d'immenses champs, uniquement pour nourrir le bétail. Il est temps que ces pratiques cessent, que les gens développent des zones de culture non démesurées et équilibrées par la variété des éléments vivants cultivés simultanément pour donner force et vie au jardin végétarien. Aucun être ne peut devenir immortel si sa vie repose sur la mort de milliers d'animaux et la destruction inutile de forêts entières de par le monde. Boycotter ces pratiques barbares est indispensable pour que l'amour puisse vraiment émerger dans un individu et lui donner la vitalité et l'immortalité qu'il souhaite. Les êtres immortels sont des êtres profondément végétariens, ou encore végétalien. Aucune consommation de sous-produits d'animaux tels que le lait, le beurre, le fromage, ou tout simplement, respire rien. Soit, les êtres qui se nourrissent uniquement du prana, de l'énergie éthérique contenue dans l'air et dans la vie amoureuse. L'alimentation respectueuse des autres êtres vivants est une priorité dans la vie de tous les êtres immortels. 33. La loi de la vie éternelle. La vie éternelle est la vie la plus naturelle qui soit. C'est la vie vécue en accord avec sa nature originelle d'esprit divin. Il existe une grande variété de planètes dans le grand univers où tous les êtres présents sont des êtres immortels. Tout être, toute âme, tout esprit qui respecte les lois de la vie universelle, qui les applique chaque jour de sa vie, cesse de vieillir et entre en processus continuel de régénération et parfois aussi, en processus de rajeunissement. Son taux vibratoire augmente graduellement, sa capacité créatrice s'amplifie, sa concentration bien focusée sur des éléments essentiels ou amoureux s'agrandit, et il devient comme un rayon laser capable de se matérialiser ou de se dématérialiser à volonté, afin d'explorer librement les 7 grandes dimensions de la création. Les lois de la vie universelle ne sont pas des obligations, ce sont des réalités multidimensionnelles du fonctionnement naturel et harmonieux de la vie. En profondeur, il y en a beaucoup plus que 33, il y en a une infinité. Celles qui ont été décrites ici sont directement liées à l'immortalité recherchée. Chacun est libre de respecter ou non ces lois, afin d'en bénéficier ou non. Le non-respect, la non-compréhension de ces lois ou de ces réalités déclenche une séquence de problèmes, des conflits, de malaises et de maladies dans la vie des êtres, et après X années, la mort du corps physique survient inévitablement. Les êtres immortels ont appris à respecter ces lois de la vie universelle, parfois après bien des épreuves, et ont éliminé toutes les fuites énergétiques majeures provenant des dimensions physiques, éthériques, astrales, mentales, causales, psychiques et atmiques. En d'autres mots, ils ont éliminé graduellement presque toutes les disharmonies au niveau des activités, de la sexualité, de l'émotivité, de la pensée, de la créativité, et ils font tous leurs choix par amour en écoutant continuellement leurs intuitions, leur intelligence universelle. Ils vivent en permanence dans la fusion avec leur âme divine et leur esprit divin. Ils sont des esprits divins incarnés sur le plan physique de la Terre. Ils œuvrent en collaboration avec les êtres de la hiérarchie angélique. Ils se déplacent à volonté dans les 7 dimensions de la création pour aller créer, aider, enseigner,
et élargir toujours plus leur énergie d'amour et d'intelligence universelle, car il n'y a pas de fin à l'élargissement de ce rayonnement divin en soi. Les êtres immortels et véritablement stables dans toutes leurs énergies harmonieuses peuvent également se déplacer à volonté sur d'autres planètes ayant un taux vibratoire plus élevé que celui de la Terre et dont les humains sont souvent rendus dans des dimensions au-delà de la dimension physique. Ils ont cette opportunité parce qu'ils ne sont plus une menace pour ces humanités. Ces civilisations formidables qui vivent depuis des centaines ou des milliers d'années d'une façon profondément pacifique, harmonieuse et amoureuse. La Terre a commencé son voyage de retour vers les dimensions subtiles, elle est en train d'élever ses énergies et d'aider les gens à se spiritualiser par une infinité de moyens, plus doux ou plus coriaces. Les grandes civilisations passées, protoplasmiques, hyperboréennes, lémuriennes et atlantes, ont fait passer la planète de la dimension causale à la dimension physique, tout en faisant expérimenter aux êtres la vie dans l'ego, la vie dans le repli sur soi, la vie dans l'éloignement de sa nature divine. L'éducation des enfants et des adolescents a longtemps été imprégnée aussi des choix des âmes faits dans l'ego. Graduellement, l'éducation va se métamorphoser pour inviter les enfants, les adolescents et les adultes, à retrouver de plus en plus leur essence de vie. De plus en plus d'âmes sont maintenant lassées des expériences d'ego et sont prêtes à retourner à la vie dans l'essence, la pureté, la guidance par amour et intuition. Ainsi, les vibrations montent de plus en plus sur Terre. Plusieurs individus sont en train d'apprendre à se régénérer et à devenir immortels, et dans quelques années, ils pourront ascensionner dans la 4e dimension, la dimension éthérique, et au cours des prochains siècles, la civilisation entière passera au niveau de cette dimension éthérique ou édénique. Ce jour-là, la planète aura franchi une grande étape de sa remontée vers la lumière, vers la source divine d'où nous venons tous, que nous nous en souvenions ou non. Alors avançons ensemble, et contribuons jour après jour, chacun à notre façon, à cette grande remontée de notre planète dans les sphères de lumière, là où déjà, des milliers de gens lumineux et amoureux nous attendent, le cœur et les bras grands ouverts. Cheminer pour atteindre l'immortalité. Pour obtenir une consultation en privé en lien avec tout ce qui est mentionné ici, Julie Morin. juliedemontral@gmail.com. Publié sur le site http://elichésemportaisdutemps.terrenouvelle.k. Partagé par http://www.messagercelestesarchives.k. Message céleste.